Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous la notion de responsabilité, avec peut-être dans mes explications la notion aussi du sauveur, de ce fameux triangle de Cartman où on est sauveur, victime, bourreau, selon les moments de notre vie et selon comment on est avec ces blessures. Pourquoi la responsabilité est ultra importante lundi et mardi, avec mes coachés que j'adore, il y a cette notion de responsabilité qui est venue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors quand ça vient tout le temps comme ça, je me dis qu'il faut que je fasse une vidéo dessus parce que il y a peut-être quelque chose à éclaircir pour vous par rapport à ça. La responsabilité, c'est dans un premier temps d'accepter clairement les blessures que l'on porte. C'est d'accepter clairement que l'on souffre de notre passé, de ce que l'on a vécu, de toute notre enfance la plupart du temps. Donc à partir du moment où on accepte cela, à partir du moment où on devient responsable d'une certaine façon de ce qui nous est arrivé, alors prenez beaucoup de recul, beaucoup de distance avec ce que je vous dis parce que je sais que certaines pourraient être en réaction avec cette notion de responsabilité et de quelque chose qu'on nous aurait fait, de traumatisant, etc. Je sais, j'entends, mais ayez quand même juste l'esprit ouvert de ce que je vous dis. Hein. C'est un point de vue que j'émets, prenez-le comme un point de vue intéressant. Ça fera son chemin chez vous plus tard, s'il le faut. Donc cette notion de responsabilité est ultra importante parce que comprendre que toutes nos pensées, tout ce que l'on met en place dans notre vie ne peut venir que de nous, que de soi. À partir du moment où vous êtes responsable de qui vous êtes, de la personne que vous voulez être, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui seront alignées avec vous-même. Et de ces décisions et ces choix découleront des conséquences, des dommages collatéraux pour certaines fois. Enfin, il y aura toujours de toute façon des répercussions dans n'importe quel choix que vous ferez. Sauf qu'à partir du moment où vous faites un choix conscient, un choix avec l'objectif de prendre votre vie en main, un choix avec l'objectif de vous dire stop, je ne vis plus dans mes blessures à cause du passé, je regarde, j'observe, j'ai compris, j'ai pris conscience. Maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie d'encore mieux, d'encore plus que tout cela? Et c'est grâce à cette responsabilité et à tout ça que vous allez devenir cette femme forte, puissante, responsable de sa propre vie. Pourquoi j'ai parlé du sauveur en introduction? Parce qu'en fait, il va y avoir aussi chez vous une sorte de déclic. Plus vous allez devenir responsable de vous-même, plus vous allez comprendre que l'autre est aussi responsable de sa propre vie. Ça va vous enlever une certaine notion de responsabilité, justement, de l'autre. Quand vous avez un adulte en face de vous, peu importe la relation que vous avez avec lui, qui parle de ses blessures, du truc qui va pas, du schéma qui est récurrent, enfin, la personne que l'on pourrait qualifier d'une certaine façon victime hein, en face de soi. C'est cette pauvre petite chose qui se plaint. Bon, ok, deux solutions s'offrent à vous. La première, que bon nombre, je pense, d'entre vous font, c'est de l'aider. J'y vais. Je peux pas le laisser comme ça, il est pas bien. Moi je suis passée par là, je sais ce que c'est, et puis moi je suis rentre dedans, je fonce, je me laisse plus abattre, c'est fini, faut que je l'aide, faut que je lui apporte ça comme solution, je sais ce que je vais lui trouver, et ci et ça. Et puis on se jette corps et âme, on donne toute notre énergie, on leur donne tout notre temps, enfin, et j'en passe, pour qu'au final, cette victime en face de nous, eh bien n'écoute pas, ne prend pas en fait du tout tous les conseils, tout l'investissement qu'on a donné, et se retrouve dans le début de son cercle vicieux, c'est-à-dire au point de départ, où il va encore une fois se répéter le même schéma, avec les mêmes comportements, avec les mêmes personnes, etc. etc. Et vous, qui l'avez aidé avec tout votre cœur, et tout votre ego aussi, et avec votre cape de sauveur surtout, eh bien vous ne comprenez pas. Et ça vous énerve, ça vous ulcère, ça vous met hors de vous.
Parce que vous ne comprenez pas avoir donné autant d'énergie, autant de présence, autant d'amour, autant de conseils, autant de temps, autant de tout ce que vous voulez pour cette personne qui, au final, n'est qu'ingratitude. Parce qu'elle ne vous remerciera jamais et elle n'abondera jamais dans votre sens, en tout cas dans les conseils que vous lui aurez prodigués. Une personne, écoutez bien, c'est très important, une personne qui ne vous demande pas d'aide, vraiment d'aide, de façon concrète, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, d'accord ? Une personne qui ne vous demande pas d'aide, qui simplement se plaint de sa situation, n'est absolument pas prête à recevoir de l'aide. Elle n'en a pas envie, malgré ses dires, malgré son petit minois, ses larmes, sa désespérance, elle n'en a pas envie. Elle, ce qu'elle a envie, parce qu'elle alimente sa blessure de victime et qu'elle reste dans ce rôle et que c'est ça qui la fait vibrer, elle a simplement envie que vous alliez dans son sens. Donc, ce qu'elle attend de vous, surtout, c'est « Bah oui, ma pauvre, ou mon pauvre, oh là là, qu'est-ce que je te plains, mais qu'est-ce que tu... Mais c'est atroce, mais comment vas-tu faire? C'est horrible !» Voilà ce qu'elle attend. Là, elle se sent soutenue, là, elle se sent aimée, elle se sent considérée, elle se sent reconnue. À partir du moment où vous mettez votre cape de sauveur, comme l'exemple de tout à l'heure, et où vous foncez pour l'aider, elle prend peur et elle n'aime pas ça. Parce qu'elle se dit, attends, là, il est en train de m'organiser un plan pour que je m'en sorte. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'en sortir, je suis pas prête. Moi, j'aime bien mon rôle de victime parce que c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on m'aime et qu'on fait attention à moi et qu'on prend de mes nouvelles, etc., etc. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand vous apportez, même sur un plateau doré, la solution sine qua non à cette personne, elle n'en veut pas. Elle ne l'entend pas, elle n'est pas prête. Elle a beau vous dire oui, bien sûr, oui, t'as raison, oui, il faut que je change, oui, tu as raison. En fait, elle n'est pas prête. Donc, elle est responsable elle-même de sa situation. Vous n'êtes pas responsable de la sienne. J'espère que vous comprenez, enfin en tout cas que je suis claire dans mes explications parce que je m'embarque dans mon schéma, mais je voudrais simplement être claire pour que vous puissiez vraiment comprendre que la notion de responsabilité est propre à chacun. Et que vous n'avez pas à endosser la responsabilité du malheur de l'autre ou de ce qu'il vit. Je parle bien d'adultes, je ne parle pas d'un petit enfant de 3 ans, hein, on est bien d'accord, remettons les choses en place. Mais voilà, c'est hyper important que vous soyez consciente de la responsabilité de votre vie à vous. Plus vous allez vous sentir responsable, moins vous allez avoir envie de rester dans votre petit cercle vicieux de « je me plains, ça va pas, je rencontre les mêmes gens, et ceci, et le taf ça va jamais, et j'ai jamais d'augmentation, et l'argent de toute façon c'est pas pour moi ». Enfin, vous voyez, prenez la responsabilité de ce que vous voulez dans votre vie, et je vous assure que beaucoup de choses vont changer pour vous. Alors je ne vais pas m'éterniser encore parce que je parle, je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais sachez vraiment que si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, je suis disponible pour en parler vraiment parce que c'est dur d'en sortir. Je sais que c'est dur. On alimente ce schéma très souvent. Sauveur, victime, bourreau, sauveur, victime, bourreau. C'est inconscient, ça c'est une évidence. Mais quand on commence à sortir de ces blessures, on prête beaucoup plus attention en fait au rôle que l'on prend et au rôle qu'on veut bien laisser aux autres aussi. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, j'espère avoir éclairé une certaine partie de votre conscience par rapport à cela, et en tout cas, n'hésitez pas, vous savez que ma porte est ouverte et que mon téléphone aussi est à votre écoute. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.